Alors les Jardins de l'Imaginaire, c'est un site unique en France et même en Europe qui invite à un véritable voyage au cœur du Périgord noir. Ce sont des jardins en terrasse qui surplombent la ville de Terrasson-la-Ville-Dieu. Regardez derrière moi, on aperçoit l'église. Il y a au total 13 tableaux qui sont représentés ici. Pour en apprendre plus, je retrouve Bruno Lecoindre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des services techniques ici dans la ville. Quelle est l'originalité? Qu'est-ce qui fait l'originalité, le côté exceptionnel de ce jardin? Le jardin imaginaire est un jardin contemporain. C'est le seul jardin contemporain qui ait été créé de 6 hectares, qui a été créé en zone rurale et qui ne dépend pas d'une habitation ou d'un monument prestigieux. Donc ça vient un peu casser les codes de la Dordogne, hein. Complètement. La Dordogne est riche en jardins historiques et en histoire en général. Donc on voulait vraiment se démarquer et créer un nouvel intérêt sur la visite de la Dordogne. Et sur la ville de Terrasson d'ailleurs. Et bien sûr sur la ville de Terrasson, qui est une très belle ville. Alors 13 tableaux. Quel est le fil conducteur de ce jardin contemporain? Pour résumer, je dirais c'est l'utilisation qu'a fait l'homme de la nature à travers les siècles. Pour son plaisir, pour son bien-être et pour vivre. Oui. Alors là, nous sommes par exemple dans le jardin d'eau avec un bruit assez impressionnant de tous ces jets d'eau autour de nous. Il y en a combien? Il y a 120 jets de toutes les dimensions qui fonctionnent, au milieu desquels on peut se promener, jouer, se rafraîchir. Les enfants ne s'en privent pas en été. Oui. Alors 120 jets, derrière nous il y a également une cascade. Finalement, qu'est-ce qu'on évoque ici? L'eau sous toutes ses formes. Vous avez la forme dynamique avec les jets dans lequel on peut jouer, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a la cascade qui est la forme naturelle. On trouve des cascades dans le monde entier. Ce sont des évocations. Vous avez l'eau canalisée. C'est l'utilisation de l'eau par l'homme qui l'a transportée des fois sur de grandes distances. Avec une magnifique perspective, hein. Avec une très belle perspective à perte de vue. Pour vivre, l'homme avait besoin de transporter cette eau pour vivre. Et puis derrière, il y a des terrasses avec également un parterre de fleurs, des fleurs bleues, et ce n'est pas non plus un hasard. Mais non, c'était toujours pour rester dans l'évocation de l'eau, des fleurs bleues, blancs ou gris. Magnifique, vraiment il y a une certaine musicalité en plus qui se dégage de ces jets d'eau. Allez, je vais faire justement ce parcours au milieu, hop, des petits jets d'eau. À tout de suite. Oui Vincent, alors je vous rappelle que les Jardins de l'Imaginaire à Terrasson racontent l'histoire commune de l'homme et des jardins de l'époque romaine à nos jours. Il y a 13 tableaux et là je suis dans le tableau Taupière. Je vais retrouver Mathias Navalon. Bonjour Mathias. Bonjour. Vous êtes jardinier ici. Alors le tableau Taupière, qu'est-ce que c'est qu'un taupière? Alors taupière, ça vient du nom Taupiarus en latin, qui veut dire le jardinier qui taille des structures. D'accord. Donc c'est une sculpture végétale alors finalement. Ça, tout à fait. Qui prend ici l'apparence d'un tunnel. Oui. Quelles sont ses dimensions? Alors il fait 60 mètres de long, 8 mètres de large et 7 mètres de haut. Et les essences végétales alors qu'il y a ici? Alors il y a deux essences végétales, le charme et les buis que l'on va retrouver à la sortie, à l'entrée du tunnel. Alors j'ai bien compris que les jardins contemporains de l'imaginaire racontent une histoire. Quelle est l'histoire du taupière? Alors ce taupière, il va évoquer plusieurs choses. Le passé, par le biais de ces fenêtres que l'on voit sur le côté, qui sont taillées dans la structure. Il va, le présent, avec ses portes. Voilà. Et également l'avenir, avec cette fenêtre qui est tronquée. Alors là, le passé, on voit finalement la vieille ville, et l'avenir, ça donne une perspective. Ville nouvelle. D'accord. Alors autour de nous, il y a beaucoup de monde qui savent faire. Ça demande un sacré entretien, une structure comme celle-ci? Oui, ça demande de la taille, donc 2 fois par an. Oui. Et pour pouvoir mettre en sécurité les agents, on utilise du matériel, des échafaudages. Et alors quand on parle de taille, vous taillez tout l'intérieur, tout l'extérieur? Tout l'intérieur, tout l'extérieur. On taille les 3 faces. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous respectez à la lettre le cahier des charges de l'architecte qui a conçu les Jardins de l'Imaginaire, Catherine Gustafsson? Oui, on est tenu de respecter ce cahier des charges pour que le jardin ait toujours le même aspect au fil des années. Ça a dû évoluer quand même l'aspect du jardin. Tout à fait, oui, il a poussé, il a grandi, mais on garde quand même, on a des structures, une trame que l'on garde tout le temps. Et est-ce qu'elle vient vérifier parfois? Oui, elle est venue et elle va revenir encore. Ça doit mettre un peu la pression quand même. Un peu, oui. Merci Mathias, merci pour cette visite de cet admirable jardin. Et je termine ici par cette vue vers l'avenir, vers la ville de Terrasson.